Bonjour et bienvenue sur Vitamine B, dans notre série de réflexions autour du Sermon sur la montagne. Nous en arrivons à l'image finale, que Matthieu nous livre comme un cadeau à l'Église de tous les temps, nous rappelant un avertissement solennel de Jésus, une histoire extraordinaire que nous croyons comprendre, mais nous allons en décortiquer les symboles. Nous avons vu la fois dernière qu'on peut gonfler les sentiments et l'adhésion au christianisme, mais s'il repose uniquement sur les choses extraordinaires et pas sur la justice du royaume, les choses peuvent se dégonfler très vite. Et il faut beaucoup d'années pour reconstruire sur du solide ce qui a été bâti sur le gonflement des seuls sentiments. Contre les brasseurs d'idées justes, qui en restent là, ce sera le titre que je vous propose, les brasseurs d'idées justes, mais qui en restent à brasser. Il y a deux façons de bâtir dans une image que Jésus va nous donner. J'en fais la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7e, versets 24 à 29. Voici comment les discours de Jésus, le condensé des choses importantes de Jésus, se termine. Dans l'Évangile selon Matthieu. C'est pourquoi, dit Jésus, celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ou le met en pratique, ressemble à un homme sensé ou intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, dit Jésus, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur du sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Deux manières de construire. Dernier avertissement solennel concerne non plus les mauvais bergers ou prophètes, comme nous l'avons vu précédemment, mais les mauvais auditeurs, ou les auditeurs tout simplement. Parmi ceux et celles qui se réclament de Jésus, j'aimerais juste vous rendre attentif que le fou et le sage sont des auditeurs de Jésus. On les retrouve plutôt comme adhérents à Jésus. Ce n'est pas le païen et les adhérents à Jésus. C'est parmi les adhérents à Jésus, les sages et le fou. Deux façons de bâtir. Autrement dit, nous avons un panneau « Danger non pratiquant ». Revenons aux éléments qui sont présents. La fin d'un projet de construire une maison, c'est de résister à l'épreuve, et la fin de l'autre projet, c'est de s'écrouler avec une ruine. On abordera 4 images présentes dans ce récit. 1. Bâtir une maison. 2. Le sage et le fou. 3. Les épreuves. Et 4. Le sable et le rocher. Autrement dit, dans 4, les fondements. Tout d'abord, bâtir une maison. Bâtir une maison. Qui, du temps de Jésus, venait d'achever sa maison? Jésus, pensait-il, au temple de Jérusalem, la maison de Dieu, une maison qui, à l'époque de Jésus, venait d'être terminée par le roi, par Hérode, sur le mont Moria. Vous savez, ce lieu symbolique dont on disait que c'était le lieu où Dieu a pourvu à un remplacement lorsque Abraham a obéi à Dieu et sacrifié le fils de la promesse, et où Dieu a pourvu avec un remplacement. Un sacrifice de remplacement pour la vie de son fils Isaac. Jérusalem. Est-ce que c'était cette maison-là qui pouvait à la fois être en ruine ou subsister et durer?
C'est un lieu saint, particulier, bien que dans le judaïsme, la notion de sacralité se trouve dans le tout de la vie. Mais un lieu de communion avec Dieu, mais aussi avec le peuple, et de représentation devant Dieu, créateur de toutes les nations et de la terre entière. En fait, nous savons qu'une tempête totale dessus, de côté et dessous, est venue pour le temple qui a été démoli par les troupes romaines de Titus en l'an 70, 70 après Jésus. Et la ruine était grande. Est-ce qu'il voulait dire par là, regardez, il y a bien un rocher dessous, mais ce n'est qu'un rocher de pierre. Mais le rocher de la justice manquait et c'était inévitable que cette maison disparaisse. On y tolérait l'injustice. Jésus n'a-t-il pas dit, c'est pas la maison de Dieu, c'est une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 3, reprenant Jérémie 7 du reste, on y méprisait l'espace de prière pour tous les peuples. Quand Jésus y est rentré, le manque de considération envers le faible, souvenez-vous de la veuve qui mettait de son indispensable et ne recevait rien de ce système économique et un système marchand d'exploitation du religieux. Est-ce que c'est ça que Jésus avait à tête lorsqu'il disait « les épreuves vont venir et la ruine sera grande » N'a-t-il pas voulu dire « combien de fois j'ai voulu te rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. C'est pour ça qu'il ne restera pas pierre sur pierre. » Mais quittons l'histoire, ça peut aussi être l'image d'un collectif comme une nation, comme un village, mais aussi comme une église. Et son témoignage, ça peut aussi être le projet individuel de tout un chacun auditeur. J'ai un projet de construction, c'est celui de ma vie. Un symbole individuel, nous tous, nous sommes en train de bâtir un projet de vie. Arrivons au deuxième point, le sage et le fou. À quel moment, chers amis auditeurs, peut-on dire de quelqu'un qu'il est sage ou qu'il est fou? Apparemment, on ne peut parler que de ce qui frappe le visage. Mais quand tout va bien, on ne peut pas distinguer le chrétien sage et le chrétien fou, ou la chrétienne sage et la chrétienne folle. Qu'est-ce qui leur est en commun et qu'est-ce qui les distingue? Ce qui est en commun, c'est qu'ils bâtissent tous les deux la maison de Dieu, pourquoi pas, leur projet professionnel, pourquoi pas. On ne les distingue pas comme ça. Ce qu'ils ont en commun, c'est que l'épreuve n'est pas épargnée ni aux sages ni aux fous. Vous ne les distinguerez pas avec les épreuves qu'ils vivent. Et c'est important pour nous. Notez de quelle personne il s'agit. Dans les deux cas, il s'agit de ceux qui entendent les paroles que je viens de dire. Ainsi en est-il de quiconque entend les paroles que je viens de dire. Ils sont donc dans l'auditoire de Jésus, peut-être dans l'église, ou c'est peut-être moi-même. On entend les paroles que l'on vient de dire, peut-être même qu'ils écoutent les émissions Vitamine B. Ils entendent les paroles que je viens de dire, et le sage met en pratique, et le fou entend les paroles que je viens de dire, il est donc de la bonne église, mais il ne met pas en pratique. Autrement dit, il ne laisse pas sa vie être façonnée par Jésus quand tout va bien. Une leçon importante à retenir, c'est lorsque tout va bien, c'est là qu'il faut prendre l'enseignement de Jésus au sérieux, de telle sorte que quand les épreuves viennent, j'ai ce qui est indispensable, c'est l'entraînement, les habitudes prises. Je ne dois pas dire seulement quand tout va mal, « Seigneur, combien de gens deviennent religieux quand tout va mal ?» C'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard dans la grâce de Dieu. Dieu fait de la récupération de toute façon avec nous. Mais l'enseignement de Jésus est à prendre au sérieux quand tout va bien, dans les petits actes, de telle sorte que quand on aura à poser des plus grands actes, nous ayons le réflexe, l'assentiment intérieur, l'esprit qui nous a dicté les choses de Jésus. Dans l'épreuve, c'est un phénomène, certains renient la foi, d'autres maintiennent la foi. Et on est des fois surpris. Quand l'épreuve vient, qui maintient sa foi et qui renie sa foi? Nous le voyons clairement dans l'histoire de l'Église. Parlons de troisième symbole, les épreuves révélatrices. Je l'ai souligné et je le redis ici, en fait, ce sont des épreuves pour tout le monde.
Et les disciples de Jésus ont été tentés dans les épreuves de la pression du judaïsme qui n'a pas reçu Jésus et qui persécutait, qui tuait même certains d'entre eux, comme Étienne par exemple, nous dit le livre des Actes, de renier leur foi juste pour d'être épargnés quant à leur vie, quant à leur business, et de ne pas aller ailleurs quand ça devient insupportable. Imaginez aussi l'épreuve des disciples après la crucifixion. Le Seigneur est mort. L'épreuve totale des disciples et leur tentation d'abandonner la foi à ce moment-là. C'est aussi une totale de partout. L'épreuve de la persécution, nous l'avons dit, du temps du judaïsme naissant, du christianisme naissant, l'épreuve de la persécution de Jérusalem pour les premiers disciples et les épreuves diverses au travers des siècles. C'est passionnant de relire l'histoire dans le sens de la prise au sérieux des enseignements de Jésus au travers des siècles et dans différentes cultures. Il y a eu le matérialisme d'aujourd'hui, le mondialisme, le contexte de la vie sous la charia, les vexations morales pour une raison ou une autre dues à une idéologie au pouvoir, mais aussi d'autres détresses comme physiques ou liées aussi au vieillissement naturel. C'est aussi une épreuve. Ézéchiel chapitre 13 nous parle déjà du rocher. « Parce qu'ils ont égaré mon peuple en disant, verset 4, verset 10 du chapitre 13, Ézéchiel, « Parce qu'ils ont égaré mon peuple en disant « paix, shalom », alors qu'il n'y a point de paix, et parce qu'ils enduisaient de crépi le mur de mon peuple que mon peuple bâtissait, dis à ceux qui enduisent le crépi, car il tombera le mur, dit Ézéchiel, il viendra une pluie torrentielle, et vous, les grêlons, vous tomberez, et les vents des tempêtes éclatera. Une fois que le mur sera tombé, ne vous dira-t-on pas, où est le crépi dont vous l'aviez enduit ? On pourrait continuer à lire jusqu'au verset 14. Je vous laisse la découverte. Simplement, prenons cette invitation au sérieux. Où est ton fondement ? Sur quoi bâtis-tu ? Et on arrive au 4e point, la fondation. Le rocher ou le sable ? Et j'aimerais vous poser la question, si le rocher ou le sable sont des symboles, de quoi sont-ils les symboles ? Et là, dans les différents lieux où j'enseigne le sermon sur la montagne, je pose la question, habituellement, on répond de travers ou d'une manière incomplète. C'est quoi le rocher sur lequel bâtit le sage et qui fait que son projet dure et résiste à l'épreuve ? L'évangéliste Luc ne parle pas de rocher, sans doute c'était plus une terre agricole, et il dit il faut creuser des fondations. Que ce soit le rocher ou le fait d'avoir de solides fondations, dans l'évangile selon Luc, chapitre 6, versets 47 à 49, on repose la question des fondements. Nous sommes des fois trompés par des chants. Vous savez, le fou sur le sable, le sage sur le roc, et ensuite le petit chant pour les enfants dit « Enfant sur Jésus ». Et pourtant, le rocher n'est pas que Jésus. C'est quelque chose de spécial au sujet de Jésus, le rocher. Parce que le fou aussi bâtit sur Jésus. J'aimerais juste vous rendre attentif. Le rocher, ne serait-ce pas plutôt la prise au sérieux et la mise en pratique des enseignements de Jésus, avec l'aide du Seigneur Jésus? Ce n'est pas Jésus en tant que personne, parce qu'on peut l'adorer sans le suivre. Vous vous souvenez ? Cette tentation du christianisme au travers des siècles et notre tentation également. Et alors, qu'est-ce que c'est que le sable ? Le sable, c'est une conception de la vie chrétienne qui se contente de l'audition, de penser juste, d'entendre juste, mais pas de pratiquer juste. Attention, non-pratiquant de Jésus. De l'apparence, de recevoir le pardon sans le donner aux autres, des dons extraordinaires, tout en commettant l'iniquité. En somme, d'une non-disponibilité à la mise en pratique des commandements clairs de Jésus. C'est la raison pour laquelle le sermon sur la montagne reste la parole la plus importante. C'est le résultat dont le résultat est la ruine du projet individuel et collectif. Donc nous avons besoin d'entraînement, et j'aimerais terminer cette série sur le sermon sur la montagne en le soulignant. Ce qui peut faire durer le projet et le témoignage à toutes les tranches d'âge et de génération, pour toutes les régions, c'est la prise au sérieux, l'amour de Jésus, à tel point qu'on met en pratique
ces commandements qui sont clairs. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Je conclus. C'est vrai, les forces de conformisme sont à l'œuvre. Le Seigneur nous a avertis. Mais il faut nous ouvrir à cette conversion continuée qui consiste à prendre au sérieux, pour la mettre en pratique, l'enseignement de Jésus. Nous sommes en route vers cette autre culture. Et faisant cela, Jésus nous promet sa présence et son assistance. Le sermon sur la montagne termine par ces mots. Quand Jésus finit de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement. Car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la volonté de Dieu ou de la loi. Ainsi se termine le sermon sur la montagne. Merci d'avoir suivi cette série. Et oui, que Dieu bénisse votre projet de vie.